Yo les gens, c'est Funky et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Stellaris. Bon, j'avoue que celui-là je l'ai enregistré juste après le dernier parce que j'avais trop envie, il se passait trop de trucs et que j'avais trop envie de continuer. Donc du coup, on avait la flotte qui retournait au port pour se réparer, la flotte pirate qui était en train de se faire fumer. On avait découvert le portail et du coup on va relancer tout de suite et Alpha Centauri qui était en train de se coloniser gentiment. Du coup, cette flotte peut être réparée, donc elle y va, c'est bien ce que je disais. Vaisseau de construction, on va s'occuper de ce qu'il y a chez nous. Du coup, il a quitté le système parce que du coup, il y a une flotte pirate. Voilà. Du coup, on va construire une station de recherche ici et une autre station de recherche ici. Voilà. C'est bien, on a beaucoup de crédit et beaucoup d'énergie, c'est parfait. Franchement, on va pouvoir se développer, mais alors tranquillou pilou, ça va être génial. Alors, dysfonctionnement des capteurs. À l'arrivée du USS Garal the Liberator, excusez-moi, attendez, je vais finir de lire ça et puis je vais baisser le son. Posé cette curseur, son équipage a pu confirmer que les capteurs étaient effectivement défectueux. La bonne nouvelle est que non seulement les estimations initiales des émissions énergétiques de l'étoile étaient très largement sous-estimées, mais aussi que Falatir semble avoir retenu la leçon de ses erreurs. L'échec n'est qu'une péripétie sur le vol du succès. Franchement, que de temps perdu. Non, allez, on va pas être méchant avec elle, elle travaille bien depuis le début. Paramètres son. On va baisser, parce que la musique est forte. Et j'espère que vous m'entendez en fait. En quel cas vous me dites dans les commentaires si vous entendez pas assez, je ferai ce qu'il faut. Vaisseau scientifique là qui est en train de faire la sieste. Donc on a fini tous les... on va retourner ici. Quoi? Bas total, nous connaissons les mouvements des flottes de type de planète dans le système. On peut pas y aller? Ok. Ok, très bien, je vais pas chercher plus loin. On va aller reconnaître ici, ici. On va commencer à s'éloigner un peu de chez nous. Hein, la galaxie est vaste. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, ma couille. Alors du coup, Alpha Centauri, c'est toujours pas bon, toujours en mi. Ici, ça construit tranquillement. Est-ce que j'ai pas des projets de recherche ou des trucs intéressants à faire? Donc ça c'est bientôt fini, tant mieux, putain, 2 mois. 4 épisodes que c'est en train de tourner ce truc. Programme de recherche orbitale. Recherche scientifique. Station scientifique en orbite de planètes intéressantes. Ok, donc on est en train d'en faire 2, il faudra en faire 2 avant le prochain. Ici on en est à 2, c'est bien. On va pouvoir continuer petit à petit. De toute façon, on va les trouver au fur et à mesure dans la galaxie. Par contre, ça s'est mis en pause, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai mis le jeu en pause, c'est probable. Le vaisseau de construction est là, mais c'est bon, il va aller là où il faut. Ici, il y a une planète, ça a l'air intéressant. Océanique. Les réparations sur notre Système Armada sont terminées. Très bien. On va... Où est-ce que t'es, toi? T'es sur le système du Soleil, donc station solaire. On va construire 2 petites corvettes pour dire... Ah, il y a une étoile ici? Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Très bien. J'avoue qu'il y a quand même beaucoup de ressources par ici, mais ça m'emmerde de foutre 4 avant-postes, ça va me coûter cher en influence. Pacification des entités cristallines. Enfin, les entités cristallines semblent raisonner en réponse à quelque chose, ce qui constitue l'une de leurs seules interactions avec leur environnement. La nature exacte de l'utilité plus large de cette onde qu'elles émettent doivent encore être précisées, mais dorénavant, les vaisseaux peuvent en émettre des approximations pour des émissions radio qui leur permettent de se camoufler en se faisant passer eux-mêmes pour des entités. Le raisonnement se tient, c'est-à-dire que maintenant on peut y aller, c'est ça? Non? Je sais pas. À quoi m'a servi cette recherche? Sérieusement? Ça a pris 4 ans pour rien là. Putain. Je pense que ça doit être ça, si on croise des entités cristallines, elles nous attaquent pas et on peut y passer sans problème. On peut augmenter des trucs sur la Terre, dites-nous tout. Ah oui, mais les fermes hydroponiques toujours. J'en ai pas besoin. Oh, ça commence à boulotter grave là. Où est la pop qui elle est là? Okay. On verra plus tard pour les fermes hydroponiques si on a besoin de bouffe. Pour l'instant, on a besoin de rien. On va checker les modules. Donc là, c'est bon. Ici, il n'y a rien. Alors. De toute façon, les minéraux, on n'est jamais stacké, vu qu'on s'en sert tout le temps. Je ne sais que mettre
On essaiera de mettre ça, mais il faut un module carrefour commercial. Donc on va mettre un module carrefour commercial. Voilà. Et System survey complete. accroissement de la capacité des chantiers spatiaux. Je comprends pas. Je comprends pas à quoi ça sert. Je ne sais pas à quoi ça sert, donc je sais pas quoi mettre. Du coup, je vais mettre une batterie de lance-missile. En fait, je vais rien mettre et je garderai ça pour plus tard. Quand ça se sera terminé, je mettrai la compagnie commerciale extraplanétaire. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, enfin. Alors du coup, on va débloquer celui-ci. Comme ça, on va être full recherche. Emplacement d'atouts de l'ascension disponible. Les atouts, je vais mettre en pause. Les atouts de l'ascension sont des avantages spécifiques que l'Empire peut obtenir en adoptant des ensembles de traditions. Cliquez ici pour choisir un atout. Oula, ça a l'air d'être très intéressant tout ça. Alors, domination interstellaire. Les étoiles sont un phare qui nous appelle. Rien ne doit nous barrer la route jusqu'à elles. Coup en influence des bases stellaires, moins 20%. Influence de revendication, moins 20%. Ça peut être cool pour s'étendre, pardon. Ascendance technologique, j'imagine, oui. Vitesse de recherche, plus 10%, c'est pas mal ça. Vision unique, unité mensuelle, plus 10%. Attractivité des éthiques gouvernementales, plus 50%, ça peut être pas mal. Maîtrise de la nature, coût supplémentaire des bloqueurs, moins 33%. Coût de suppression, pardon. Permet les dits planétaires, nettoyage des terres. C'était dits planétaires, accroît de façon permanente la taille d'un monde entre 1 à 3 tuiles. C'est bien ça. Les mondes plus étroits gagnent plus de tuiles, c'est-à-dire ne peut être utilisé qu'une seule fois par monde et ne peut être utilisé pour les mondes ayant déjà la taille maximale de 25 tuiles. C'est plutôt cool ça, hein, franchement. Prérogative impériale. Système de secteur principal plus 5, ça peut être cool. Vigueur de l'exécutif, durée des décrets plus 50%, apprentissage transcendantal, niveau de compétence de la personnalité plus 2, nombre de personnalités de l'Empire plus 2, destinée commune, coût de l'influence de l'intégration des dépendances, moins 75%. Je comprends pas. Ouais, puis les autres, ils sont pas proposés, donc j'imagine qu'on peut pas les prendre, ce sera pour les autres choses. Je sais pas. Je pense que je vais prendre ça. Et peut-être à la prochaine, je prendrai les tuiles. Et puis après, on va commencer. Je sais pas si on commence avec l'expansion prospérité, harmonie ou diplomatie. Croissement de 15% de la vitesse de construction des chantiers spatiaux et de la vitesse de construction des bâtiments. Production. Vas-y, enquête. Décrue de 5% en outre, accroissement de 1 de la production énergétique des carrefours commerciaux. Ok. Réduction de 10% de l'entretien des vaisseaux, ça peut être pas mal ça. Attendez, je laisse en pause parce que je crois que j'ai une recherche qui s'est terminée. Ok, donc c'est plus pour l'énergie et... Ok, d'accord. Oh, les centres d'alimentation suscitent aussi de la... Ça là, putain, c'est cool, de l'unité. Ça peut être pas mal ça. L'harmonie. 20 ans l'espérance de vie des personnalités, ok, accroissement de 25% de l'attractivité des éthiques gouvernementales, agitation sur toutes les planètes, dôme du paradis, ouais, ok, augmente de 33%, très bien. Former une fédération, je pense qu'on va commencer avec ça, parce que si on découvre d'autres trucs, il faudrait qu'on crée une fédération pour avoir des alliés. Voilà. Donc oui, j'ai une recherche qui ne fait rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Centrale de traitement minéral, raffinerie nébuleuse, ça peut augmenter les revenus de minéraux, ça peut être pas mal. Alors, on peut augmenter en redoute stellaire, on peut chercher les redoutes stellaires, ça peut être cool aussi. Les torpilles, on peut rechercher les destroyers, donc c'est les vaisseaux plus puissants que les corvettes, pardon. Ou plaquage de cristaux imprégnés, très bien. Ah, je sais pas. Les rançonneurs, balise de détresse. Une balise de détresse a été découverte sur l'orbite de Rambekun 5. Son enveloppe extérieure très endommagée a vraisemblablement été la cible de tirs d'armes obliques ou subi une violente explosion. Il pourrait s'agir d'un modèle humain
pour vaisseaux civils conçus pour être éjectés en cas de défaillance des systèmes de communication. Mais vu l'ampleur des dégâts, nous n'en sommes pas sûrs. La balise émet un faible signal distordu en continu. C'est peut-être un piège, mieux vaut ne pas y toucher. En même temps, il y a écrit les rançonneurs là. Hein. J'ai pas envie de m'en occuper de ça. Merci. Bon, on va prendre les traitements parce que ça coûte moins cher. Donc ça veut dire que logiquement, ça veut dire qu'il faut qu'on le prenne avant. Et comme ça augmentera notre revenu de cristaux. Toutes les ressources dans notre système sont consommées, c'est parfait. Ici, j'ai le vaisseau de construction qui fait rien, mais en même temps, c'est pas trop grave. Il faudrait peut-être que je m'étende jusque là pour avoir le système, le portail chez moi. Enfin bon, on verra ça plus tard. Ici, est-ce que c'est fini ça? Oui, on va pouvoir construire le carrefour compagnie commerciale extraplanétaire. Je sais pas ce que ça donne. Ça donne quoi? Plus 2 d'énergie. Ouais. Tant mieux. La vie électrique. Oula, l'officier scientifique Lintila rapporte que Ethan 1 est couvert d'un pôle à l'autre d'un réseau d'impulsion électrique en forme de toile. Ce réseau répond à un stimuli externe. Le USS Holt de Magnificent en a fait l'expérience en envoyant une décharge à basse tension sur la surface, ce qui a causé une vague d'illumination qui s'est propagée à travers le réseau comme sur une carte de circuit imprimée. Et il y a plus remarquable encore, le réseau se réarrange lui-même. Une seconde décharge a révélé que les filaments s'étaient réorganisés selon un schéma nouveau, centré sur le lieu où la précédente décharge avait atteint la surface de la planète. Plus que cette découverte confirme la théorie qu'elle a élaborée il y a déjà longtemps, la vie peut exister presque uniquement sous la forme d'impulsion électrique, indépendamment de toute structure cellulaire ou virale. Fascinant. Je suis fasciné. On est à 3 stations, c'est-à-dire qu'on peut pas s'étendre plus. Très bien. Donc, je vais pas pouvoir faire d'avant-poste. Vous savez, les spatioports, là, je peux pas en faire d'autres. C'est pas cool, c'est-à-dire que je peux pas mettre de planète. Ressources stratégiques découvertes. Minéral de garantium. Très bien. Où ça? Ici, non. Un nouveau métal. Des analyses détaillées sur la surface de Ligma 2 ont permis d'identifier une large cratère d'impact contenant un débris d'un ancien vaisseau spatial de conception inconnue. Ce vaisseau semble avoir été totalement dépourvu de tout système de maintien de vie, ce qui laisse à penser qu'il s'agissait soit de drones inhabituellement grands ou qu'il était contrôlé par une forme d'intelligence artificielle. Mais c'est qu'il y a du métal vivant découvert. Mais où? Ah là! Minéraux de garantium, mais il n'y en avait pas déjà là? Oui, bah les couilles. Ah non, ici, métal vivant, très bien. Très bien, très bien. Ah, on peut augmenter des trucs, oui, c'est toujours les fermes hydroponiques, mais d'ailleurs on va s'inquiéter un peu de la consommation. Non, c'est bon. Il se passe rien, tant mieux. Franchement, je suis méga déçu de ne pas avoir autant de planètes que je l'aurais voulu. Il n'y en a que 2 à porter, c'est pas ouf. Cette flotte peut être améliorée pour 40. Vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, donc on est passé à 290. On n'était pas déjà à 290? Je sais plus. Enfin bref. Ok, enquête. Est-ce qu'il y a quelque chose, des trucs de recherche? Oui, il faut que je crée des stations de recherche orbitales. Mais malheureusement, je ne peux pas m'étendre, en fait. C'est là. Les pouvoirs effectivement seraient améliorés. Ok, donc je peux pas accroître leur coût d'entretien. Cette limite est révélée par un nombre de pop ou de systèmes possédés grâce à une certaine technologie de tradition. D'accord, c'est-à-dire que j'imagine que quand j'aurai, ce qui ne saurait tarder, colonisé Alpha Centauri, ça va peut-être augmenter le compteur. Je pense que c'est le cas d'ailleurs. Parce que du coup, en fait, ils partent du principe que les bases spatiales sont alimentées par uniquement une planète. Et s'il y en a 2, ben, les 2 planètes peuvent alimenter et du coup ça réduit... Je pense que ça doit être ça. Bastion, pourquoi il est plus balèze que les autres? Ah oui, parce qu'il y a des stations défensives. Enfin bon, on a vu comment ça m'a servi contre les vols. Les vestiges partiels d'un ancien vaisseau spatial Ut a été retrouvé
en haute orbite au-dessus du thème 4A. L'analyse préliminaire menée par l'USS de Magnificent indique qu'il s'agissait peut-être d'un vaisseau de colonisation. Même les vaisseaux Ute de type croiseur n'abritaient à leur bord qu'un ou deux individus en vaisseau en raison de leur forte corpulence, mais plus d'une dizaine de cryocapsules sont attachées à ce vaisseau, chacune contenant des exosquelettes atrophiés provenant vraisemblablement des colons Ute. Curieux. Situation Du log coup, j'ai un updated. vaisseau. Ok, d'accord. Ici. On va voir, c'est où. Tu vas où, toi? Colony established. Hop, hop, hop. Ok, on a une nouvelle faction au sein de notre empire. Enfin, de notre. Pardon. De notre société de gens civilisés. Du coup, il faut falloir que je System check survey ça. complete. La faction est ici. Hop. Eh bien non. Ah, par contre, elle a un nouveau prospérité traditionnelle. Sera satisfait si nous adoptons n'importe quelle tradition mettant l'accent sur la prospérité. Très bien, donc on va devoir... Prospérité, où c'est? C'est là. Ok, il va falloir qu'on prospère plutôt qu'on diplomate. Très bien. Eh bien ce sera sur la prospérité, mes amis. Je voulais pas faire un truc avant, je sais plus. Ah oui, Alpha Centauri. Tadam! Ils sont pas très contents, les gens. Solitaire, violents orages, habitabilité du monde. Ouais, d'accord. Super, ça va être sympa de vivre ici. Toi, tu vas aller... attendez, on va voir ça. Ok, donc on est à -1 de bouffe. Déjà, concrètement, c'est pas bon. Donc on va mettre ça là. On va construire une ferme hydroponique. Pour qu'ils puissent bouffer, parce que sinon ils vont faire la gueule encore plus que ce qu'ils font la gueule. Donc, est-ce que ça a augmenté? Ça n'a pas du tout augmenté. Mais je pense que quand on passera en... Ah oui. Parce qu'une une colonie, quand elle est comme ça, en fait, c'est... le bâtiment, vous voyez, c'est un vaisseau abri reconstitué. Et en fait, à partir de 4 ou 5 pop, on peut construire une capitale. En fait, une vraie capitale de... Enfin, une vraie station coloniale, quoi. Pas un vaisseau sur lequel on tire les débris. Et c'est vachement plus pratique. Enfin, et du coup, c'est vraiment une colonie à proprement parler. Du coup, moi, ça m'intrigue là, en fait, toujours ici. Du coup, on va envoyer notre petite flotte pour checker un peu ce qui s'y passe. Bien que c'est juste pour voir. Hein, je vais mettre en quoi? Passive, agressive, passive, pour éviter tout contact avec l'ennemi. Projet archéologique terminé. Sont en piteux état, mais nos archéologues ont réussi à récupérer ces moteurs subluminiques, c'est bien. Les yachts n'ont jamais franchi la barrière luminique, mais utilisé la cryotechnologie et tiré profit de leur extraordinaire longévité pour atteindre leur empire à travers les étoiles. Intéressante découverte, je ne te le fais pas dire. On est où des recherches? On a bientôt fini les déflecteurs améliorés. Astéroïde tracté. Pour une raison inconnue, quelqu'un a tracté un astéroïde jusqu'à une orbite stable autour de Meyer 1. D'imposantes pièces de moteur et de propulseurs se trouvent toujours à la surface, même si elles sont depuis longtemps hors d'usage. Celui qui a fait cela a aussi exploité le minerai de l'astéroïde, mais ces opérations ont visiblement été abandonnées peu après leur lancement. Intéressant. Oui, intéressant. Il y a une planète presque habitable ici. Dommage. Donc eux, ils vont bien là-bas. Tant mieux. Parce que je veux voir s'ils y sont toujours. En fait, ça me perturbe d'avoir tout ça là. Ah oui, ils sont où là? Avec leur illumination. Ok, d'accord, j'ai compris. Âge du fer, toujours. Je pense que ça va prendre du temps à les augmenter. Hein. Je sais pas combien de temps ça prend. Je sais même pas si je peux... Ah non, je peux pas coloniser la planète s'ils y sont déjà. Je ne peux pas. Alors du coup, c'est pas ça. Ouais, c'est quoi ça? Enquête, mon ami. System survey complete. Faut que je fasse attention à ma flotte militaire, là j'ai pas envie de la perdre, sachant que c'est la seule que j'ai. Elle est pas ouf, mais c'est la seule que j'ai, donc restons souples. Il y a beaucoup de crédits énergétiques là. Ça peut être intéressant.
Research complete. Nouvelle recherche. Ah. On va pouvoir améliorer notre flotte. Vitesse exploration, exploration automatique, laser bleu. Evading hostile. Voilà, ok, alors attends. Fidima. Donc c'était bien ce qui la dernière fois. J'avais lancé une recherche sur une espèce d'alien et ça ne l'avait pas mise. Et j'avais pas pu faire la recherche, je sais pas pourquoi. Le système de Fidima, Sigma alien, très prudent, d'accord. On va remettre en pause. Où est la recherche? Enquête. Enquêter. Ça a duré 3 mois, mais tu vas le faire, merci. Oui, il manque une recherche en... Okay. Centrale d'alimentation. Ça fait quoi? Ça augmente la production d'énergie? Ça peut être pas mal. Mais après, il y a tout ça qui permet de... Je ne sais guère, je ne sais guère. On va chercher ça. Moi, comme ça, j'aurais plus besoin de chercher de gérer l'exploration scientifique, pardon. Et on va checker ça. Enquête sur les Sigma. Parce que ça me perturbe. Parce qu'ils sont là, mais on peut pas leur parler. Ah. Ils sont jaunes maintenant, ils sont plus rouges. Voilà. Ah, mais c'est les entités cristallines. D'accord. Alors du coup, peut-être que les aliens que j'ai rencontrés, c'est pas du tout eux. Ah, d'accord, ok, d'accord, ils sont là. Special project complete. Les merveilleuses entités récemment découvertes par nos flottes sont des formes de vie spatiale inconnues, rapidement surnommées amibes spatiales suite à la grossière erreur d'interprétation d'un analyste. La créature est en fait plus grosse qu'une corvette humaine. Contentons-nous pour le moment d'observer cette créature et ses semblables à distance depuis la Terre. Nous pourrions apprendre à coexister, tout à fait, parce que j'ai pas envie de tout tuer. Enquêter, putain, 2000 encore, à chaque fois. Du coup, ici, en fait, il n'y a rien. Du coup, on va pouvoir renvoyer un vaisseau de scientifique. Il est où? Il est là. Tu vas venir enquêter. Voilà, reconnaissance du système. Et puis toi, tu vas te faire envoyer. Caserne alien. Les formes visibles en orbite sont bien des bâtiments, et après examen, nous pensons qu'ils sont de nature militaire. Ceux-ci sont abandonnés depuis longtemps, bien que cela soit très récent à l'échelle galactique. Mais l'officier scientifique Lintila pense que des secrets en rapport avec des tactiques aliens peuvent encore être exhumés sous la poussière qui a recouvert la caserne en ruine et les armureries pillées. Il serait judicieux de lancer un projet spatial pour étudier ces vestiges. Ce n'est pas pour rien si cet avant-poste est mort et enterré. Ah, mais effectivement, on est pacifiste. Mais on peut mettre des coups de pied dans la gueule des fois quand même. Oui, moi je suis pas très pacifiste comme garçon, vous m'excuserez. J'ai mis ça parce que à chaque fois, en fait, en général, le jeu, si on prend une race agressive, ils vont mettre des univers, enfin des autres empires agressifs autour, mais si tu prends une race pacifique, ils peuvent mettre des races pacifiques autour. C'est assez aléatoire, mais en général, ça se passe souvent comme ça. Et il est parti explorer là-bas, très bien. Continue de partir. Explorer là-bas. Bon, il se passe rien. On va mettre pause et puis on va terminer l'épisode là-dessus. Donc il s'est pas passé grand chose, ça m'énerve parce qu'on peut pas trop s'épandre encore. Enfin, j'ai Alpha Centauri qui est en train de se développer, c'est plutôt cool. On a notre première colonie, c'est sympa. On a pacifié les amibes spatiales, enfin les cristals spatiaux, c'est cool. Et puis voilà, du coup il y a les amibes spatiales qui sont apparues, mais je pense qu'on va pouvoir les pacifier aussi. Et on va continuer à explorer gentiment ce qui se passe autour en prospérant tranquillement. Voilà, bon bah les amis, c'était Funky, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je les lis de toute façon à chaque fois. Et puis voilà, allez, c'était Funky, ciao ciao.